Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Meizu M8. Alors, téléphone qui a été sorti en janvier 2019, voilà, donc il a 5 mois, pour un tarif allant maintenant de 100 à 120 euros, tout simplement. Donc on a vu, moi c'était un 464, celui que j'avais en couleur bleue, voilà. Il a été réservé à un tipeur, voilà, donc il a été vendu par un tipeur. Donc si toi aussi, tu souhaites bénéficier de prix préférentiels sur les téléphones qu'on teste, les téléphones qui seront à vendre, ou tout simplement pour nous soutenir en faisant un don, tu peux nous rejoindre sur la page Tipeee qui est juste en bas. Allez, on va regarder les caractéristiques de ce Meizu M8. Donc téléphone qui propose un écran de 5,7 pouces avec une dalle LCD IPS, ce sera du HD+. Donc ce sera du 720 par 1440 en format 18 neuvième. On va l'allumer juste là. Donc là, on n'est pas sur les téléphones full screen ou autre. Voilà, on a des bordures en bas, en haut, avec les coins arrondis, etc. Donc ça, il propose un Mediatek. Donc il est sous Mediatek, c'est le Helio P22, soit le MT6762. On retrouve ce processeur sur par exemple le Cubo Max 2, le Vivo Y93S ou bien le Redmi 6 également. Le GPU c'est le PowerVR, le GE8320. Après il propose en façade une caméra frontale de 5 mégapixels en ouverture 1.9. Voilà, donc on a déjà fait le tour du design. On va juste, je pense pas que j'avais ouvert le tiroir SIM ici sur le côté. Donc on pourra mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Tout simplement. Après en connectique, il n'aura qu'un seul micro USB. Il n'aura pas d'USB type C. Il a le jack 3.5, le micro haut-parleur. Sur le haut, il n'y a rien. Et à la droite, on aura le bouton power volume plus moins. Derrière, on va retrouver un double APN. Donc il y a du 13 mégapixels en ouverture 2.2 et un second en 5 mégapixels ouverture 2.2 également. Pour les bandes, on va retrouver du B1, B3, B5, B7, B8, B20, 38 et 40. Voilà. Après, il a un Bluetooth 5.0. Il y a une LED de notification, oui, mais pas lors de la charge. Voilà, quand on va recevoir une notif, il y a une petite LED ici. Donc, je ne pourrais pas vous la montrer en mettant le câble parce que lors de la charge, il n'y a pas. Tout simplement. Il fait une taille de 147,5 par 72,7 par 8,1. Voilà, il n'est pas super épais. Après, il est bien fini, il est très très joli. Il fait 159 grammes. Donc, il n'est pas très très lourd. Et il y a une bonne prise en main grâce à à sa petite taille d'écran. Tout simplement, il propose une batterie de 3100 mAh. Allez, on va commencer le déverrouillage. Donc, il propose le déverrouillage facial. Voilà. Bon, je vous montre que j'ai tous mes doigts ici. Je ne fais pas avec le capteur d'empreinte. Donc, on n'a pas de double tap par contre. Hop, il faudra presser le bouton power tout simplement. Ou alors après, il a le capteur d'empreinte qui, lorsqu'on l'effleure, vraiment, il fonctionne très très bien. Sur l'arrière, on aura aussi un double LED ici. Donc le capteur d'empreinte, logoté Meizu, tout en aluminium. Juste ici, les petites bandes pour laisser passer le réseau tout simplement. En haut et en bas. Donc après, il est quand même très très joli. Il a une bonne prise en main. Donc après son écran, comme on l'a vu, donc c'est du HD+, voilà, 720 par 1440. Bon, il a quand même une belle gueule, une belle brillance, un beau toucher. Voilà, 2,5D sur les côtés. Donc il est assez agréable à utiliser, à toucher. Après, il est fluide. Donc ça n'a rien à voir avec l'écran. Mais bon, le tactile lui-même répond bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fonctionne très très bien. Donc après les boutons, c'est une barre de navigation, donc on n'a pas les gestures dessus. On ne pourra pas faire avec les gestures comme on fait actuellement là, sur pas mal de modèles, ce qui est bien, parce qu'on gagne un petit peu en taille d'écran, ça descend un petit peu les icônes, tout ça. Là, il faudra passer tout simplement par les boutons. Allez, on va regarder sa version d'Android à lui. Donc à propos du téléphone, il est pour l'instant qu'en Android 8.1.0. Sous la version Meizu, c'est la 7.1.5.1G. Voilà, donc les G, c'est les versions globales multilangues.
Il n'y a pas de souci. J'ai encore moi, mon Meizu M2 Note. Il est en version A, lui. Voilà, après on va retrouver quoi ici? Le Wi-Fi, les points d'accès. D'en plus, on va y retrouver le mode avion, le VPN, la projection d'écran, le partage du Wi-Fi. Donc affichage et luminosité, on n'aura pas non plus de mode nuit. Zoom, verrouillage, on aura le mode des yeux doux, ils appellent, hein, voilà. Ça va jaunir, on pourra augmenter ou non, tout simplement. On n'a pas de mode sombre non plus, comme on peut le voir sur pas mal de modèles. Après, on a la température des couleurs qu'on pourra gérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, son et vibration, bon, le son standard. Voilà, bon, on n'aura pas de Dolby ou autre. La navigation, la barre de navigation. Ah si, une navigation par geste. Ah putain, je ne l'avais pas vu. Ah là, je dis un peu des conneries alors, hein. Barre de navigation par geste. Ah, tout simplement ici. Et après, comment on va faire le... Attends, on va repartir ici. Putain, je ne l'ai pas vu. Alors là, je vous dis un peu des conneries alors, hein. Non, c'est pas ici. Navigation. Barre de navigation. Ah ouais, un simple toucher. Et oui, si on reste normalement, comme ça, voilà, on a le... Hop. Ah ouais, ça va être comme sur le Meizu 16 en fait. Bah ouais, je l'ai eu. Bon, mais je vous ai dit un petit peu de bêtises. Parce que je vais aller voir un truc dans mes captures. Ah, j'ai eu une mise à jour. Alors peut-être, ouais, j'ai eu une mise à jour. Parce qu'avant la mise à jour, je n'avais pas trouvé, honnêtement. Donc peut-être avec cette mise à jour que j'ai faite, voilà, ça m'a activé tout simplement les gestes. Si on fait un long comme ça, voilà, ça reste là. Donc il y a les gestes. Bonne nouvelle, il y a les gestes. Empreinte digitale, etc. Application, batterie, accessibilité, langue et saisie, mise à jour du système. Donc moi j'ai déjà eu une mise à jour dessus. Donc elle a dû ajouter ça, hein, vraiment, parce que je ne l'ai pas vu avant. Donc là, votre système est à jour. Donc là, on est bon sur ça. Donc après, on aime ou on n'aime pas FlymeOS. On a une petite boutique de thèmes, on pourra changer un petit peu ces icônes. Il n'y en a pas des milliers et des cents, mais on en a quelques-uns. Euh, voilà, donc on pourra changer un petit peu les icônes, hein, c'est toujours bon à prendre. Après, ça reste, bon voilà, c'est un médiathèque. Il n'est pas méga fluide, je vais dire. Voilà, on n'est pas sur un bon Qualcomm ou quoi. Il est fluide, voilà, mais c'est pas un téléphone, c'est pas une bête de course. Mais il n'y a pas de lag non plus. Je me suis pas retrouvé emmerdé à me dire putain, ça rame ou quoi que ce soit. Franchement, après, ça tourne quand même. Bon, on est sur le Helio P22, donc voilà. Allez, on va aller voir. euh, Pas ici, le Play Store, la certification ou non, paramètres. Donc l'appareil est certifié sur le Play Store, donc là-dessus, pas de souci. Après, il vous fera l'OTG et tout. Sur ça, on est bon. Allez, on va regarder le score en tout de notre benchmark. Donc, pas un gros benchmark, hein, 78 000, tout rond, hein, vous avez vu, 78 000 points. Donc, on va aller voir mon appareil. On va aller se faire le multitouche comme ça. Hop. Bon, il doit y avoir un 10 points. Voilà. Il y a 10 points là-dessus. Il n'y a pas de souci. La densité, c'est du 320 dpi. Donc, sur ça, on est OK. Bon, j'ai mis PUBG. Donc, on va se faire un petit PUBG. On va voir ce que ça donne. Donc, dans les réglages de PUBG, on pourra se mettre ici en équilibré, en fréquence d'image moyen. Et après, je vais rester sur du classique. Ça ira très bien. Et on va lancer de suite une partie. Allez, on se fait le petit saut en parachute. Donc, après, PUBG va tourner. Bon, on va voir s'il y a des latences ou autre. Ouais, il y a des petits trous comme ça. Même le graphisme, là, on voit pas encore. Je vais plus vite que le graphisme. On va essayer de ne pas se faire buter direct. Je sais même pas où. Ah, j'ai que ce flingue, moi.
Non, je suis déjà décédé, quoi. Putain, il m'a déjà buté la gueule. Je suis déjà KO. Donc voilà pour PUBG, hein. Je suis pas très très bon. Par contre, je trouve voilà, qu'avec quand même avec les gestures, il est un peu plus lent qu'avec la barre de navigation. Voilà, ce sera plus rapide quand même d'utiliser la barre de navigation dessus. Allez, on va regarder l'appareil photo et ses options. Voilà, on l'a vu un petit peu déjà au déballage. Donc on aura un mode portrait ici. Hop, on aura le mode photo. Dans les paramètres du mode photo, on a le quadrillage, le ratio de l'écran, donc 4 tiers, 16 neuvième ou 18. Hop là, ça flash un petit peu là. Hop. Ou 18 neuvième, tout simplement. Donc j'avais laissé en 4 tiers pour faire le meilleur des photos. Ensuite, on va passer en mode vidéo. On va aller voir dans paramètres la taille du vidéo. En 16 neuvième, on aura du 1080p. Également en 720p, on pourra faire du 16 neuvième aussi. Voilà. Après, on aura, hop, sur plus, on aura quand même un mode ralenti, un mode pro, panorama, balayé et un lapse time et le mode carré. Donc, bon, quelques petites options quand même pas trop mal. En termes de zoom, on pourra faire un zoom x4. Voilà. Ensuite, on aura ici l'HDR, le flash, l'embellissement des visages, etc. Le retardateur, le compte à rebours. Hop. Hop, ici, on va quitter là. Donc voilà, ce sera tout. Le mieux, c'est que je vous montre les quelques photos que j'ai prises. Donc c'est avec ce Meizu M8. Le GPS a bien fonctionné. Donc premier fixe 0 secondes. Voilà, super rapide. Avec 26 satellites trouvés et dont 16 utilisés. Donc ça c'est bon et Maps marchait sans aucun souci. En qualité de haut-parleur et de micro, pas de problème là non plus. Allez, on va s'écouter un petit peu de musique. On va voir ce que ça donne. Le haut-parleur, il y en a qu'un ici. Donc il n'a pas un son super puissant, même en mode jeu, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Il n'a pas un son super puissant, mais il sature pas plus que ça non plus. Voilà, pas trop de basse non plus. Voilà, pas super puissant, mais au moins il n'est pas criard ou il est pas brouillon. Donc ça reste plutôt propre. Allez, on va regarder. Hop. On va aller dans vidéo ici. On va faire notre petite vidéo d'habitude. Alors ça c'est pas trop mal. On a l'option. Voilà, on peut se mettre la vidéo ici sur le téléphone comme ça.
Un petit pop-up comme ça, en PIP. Hop, on rappuie dessus, on met plein écran, tout simplement. Par contre, ça nous coupe. On va mettre un peu de luminosité. C'est la sélection naturelle. Et après, c'est tout. Attention, donc c'est propre, c'est bien. Pas de problème avec ça. Bon, sur YouTube, ça prend l'écran complet, ça, il n'y a pas de problème. Netflix aussi est compatible. Voilà, je me suis pas connecté, enfin, je me suis déconnecté de mon compte. Mais bon, ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, ça c'est OK. Donc communication, tout ça on l'a vu. Les bandes réseau, on l'a vu aussi. Donc pour la 4G, hein, B1, B3, B5, B7, B8, B20, 38, 40. Il manquera la B28. Après en ce qui concerne la Wi-Fi, c'est quand même plutôt bien, plutôt correct. Ça fonctionne très très bien. Après en application native, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver la calculette, le fichier d'enregistreur. On a la boîte à outils avec lampe de poche, miroir, le niveau, la boussole, la loupe, les décibels. Voilà. On aura aussi un compteur de décibels. Donc ça, c'est pas mal. Là, je parle plus pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Compteur de décibels. Aléatoire, c'est quoi? Là, ça va être un petit jeu de dés. Le jeu de pièces, si vous voulez jouer à pile ou face. Voilà. Bon, des petits gadgets, donc mise à jour, on l'a vu. Téléchargement, la météo, les notes. Voilà. Bon, après, tout simplement. Ensuite, donc batterie de 3100 mAh. On va regarder ce que ça donne avec l'autonomie. Donc là, j'ai fait quoi? 21 heures, première capture. Donc 44% utilisé en 12 heures. Hop là. Hop. Donc 44% utilisé en 12h54, une vie de batterie donnée pour 23 heures. Et après, j'ai refait la deuxième capture le lendemain à 13h47. J'avais utilisé 78% en 16 heures. Donc voilà, il me reste encore 22%. Donc la journée et demie facile. Et avec une batterie qui fait que 3100 mAh. Donc c'est quand même plutôt convenable, hein. C'est assez bien. Au moins on fait déjà bien la journée. On peut tirer un petit peu plus sur la matinée après. Donc ça c'est très bien. Après dans les captures, j'avais fait quoi? Non, ça c'était le truc. Ça n'a rien à voir non plus. Donc c'est tout. Voilà. Alors on a fait donc le Play Store est installé de natif dessus, hein, vu que c'est une version globale. Voilà. Allez, on aura fait le tour de ce petit Meizu M8 qui fonctionne bien. Voilà, c'est pas un téléphone méga fluide. Bon, c'est un téléphone qui fait entre 100 et 120 maxi. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour le prix. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait la lettre de notification qui fonctionne aussi pour les notifications. Alors, est-ce qu'il y a des réglages à faire après mise à jour? À voir. Du moins, enfin, elle marche pour les notifications, mais elle marche pas pour la charge. Bon, après, ça, on s'en fout un petit peu, hein. Le téléphone il charge, on s'en fout de savoir qu'il y a une LED ou pas. Les notifications, par contre, elles, en Facebook, tout ça, ça fonctionne sans problème. Elle est blanche, elle est juste ici. Le capteur d'empreinte, il marche très très bien. Voilà, moi j'utilise lui comparé à la reconnaissance faciale. Donc il marche très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, c'est un téléphone d'un bon format. Voilà, on le met facilement dans la poche. Il n'est pas épais. Il est bien fini. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, pour un téléphone d'entrée de gamme à 100 euros, hein, que propose Meizu. On verra avec celui que Seb teste, le Meizu M8C, je crois. On va voir s'il est en dessous ou quoi. Je ne sais plus quel modèle c'est exactement. On le verra. On verra ça avec lui. Et moi, les amis, je vous dis, donc c'est tout pour ce test-là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.